Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information tout de suite, le sommaire. Coup de filet réussi des services de sécurité viennent de mettre main sur deux individus qui ont assassiné la directrice nationale du Trésor public. Pose de la première pierre du centre d'appui à l'autopromotion féminine, un centre qui accueillera des femmes et des jeunes filles pour les initier à la création d'activités génératrices de revenus. Et puis, dans la rubrique invité du journal, Alpha Omar Barry reçoit le président de l'association des jeunes guinéens de France. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. La coopération sino-guinéenne au Bofix, le ministre d'État des Travaux publics et des Transports a procédé ce vendredi à la signature d'un contrat avec la société chinoise Shin Railway Group. Ce contrat, dont le montant s'élève à 240 millions de dollars, concerne la reconstruction du chemin de fer à Conakry-Kagbélé. C'était en présence des cadres du dit département. Fanta Conté. C'est dans le cadre du projet de reconstruction du chemin de fer Conakry-Kankan que le gouvernement guinéen a fait appel à la société chinoise CR3 pour la réalisation du lot 1. Il s'agit du chemin de fer allant du port autonome de Conakry au port sec de Kagbélé. Cette infrastructure, dont le démarrage des travaux est prévu pour le mois d'avril prochain, aura une longueur de 40 km pour un délai contractuel de 19 mois. Au jour d'aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir atteint les résultats que nous nous étions fixés dans le cadre de ce marché. Pour votre information, nous n'en sommes qu'au premier lot de la reconstruction du chemin de fer Conakry-Kankan avec un embranchement sur Kerouané et un prolongement sur le Mali. Vous avez en mémoire que nous avions ce chemin de fer. Il s'est arrêté de fonctionner, je crois, en 1995. Et progressivement, nous avons assisté à la disparition même des rails. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons ici, à Kaloum, une infrastructure quasiment obsolète. Le projet de chemin de fer, je dois avouer, a pu être possible grâce à la volonté du chef de l'État, le président Alpha Condé, et ensuite par rapport aux conditions d'investissement favorables qui ont été créées par le chef de l'État. Le montant global de ce projet de reconstruction du chemin de fer Conakry-Kagbélé s'élève à 240 millions de dollars américains, financé à hauteur de 15% par la Guinée. La société chinoise CR3, filiale de la société grecque, l'une des plus grosses entreprises de Chine, a rassuré les autorités guinéennes de mener à bien ce projet. Nous réalisons ce projet pour pouvoir développer l'économie guinéenne. Notre entreprise CR3 est une entreprise de 60 ans d'existence. Nous employons plus de 30 000 employés. Nous avons 2 universités et le centre de conception de tous nos projets. Nous pouvons vous fournir EPC, le chemin de fer, les métros, l'électricité. Nous pouvons réaliser tous ces travaux. Il faut signaler que la réalisation de ce chemin de fer va faciliter le transport des marchandises qui viennent au port de Conakry et désengorger la circulation routière des gros camions. Elle va également générer de l'emploi car cette société chinoise compte utiliser la main-d'œuvre locale. Nouveau exploit des unités d'intervention de la police guinéenne. Elles viennent de mettre aux arrêts deux individus présumés auteurs des assassinats de Madame Boiro, ex-directrice du Trésor public, et Monsieur Jean-Paul Cole en novembre dernier, équipé. Dans le groupe figure un Sierra-Léonais considéré comme étant le cerveau de ce double meurtre. Ben Omar Silla. Ce sont Alpha Oumarba alias Bewa et Mohamed Lamine Sankon d'origine sierra-léonaise qui est d'ailleurs le cerveau de l'attaque du double meurtre de Jean-Paul Cole et Madame Boiro le 9 novembre dernier. Ces deux présumés assassins ont été arrêtés le 12 décembre dernier par la brigade de répression du grand banditisme BRB après la mise en place d'une commission d'enquête composée des officiers de la police guinéenne. Ils ont reconnu les faits et ils ont cité leurs complices.
leurs co-auteurs avec lesquels ils ont fait ce crime. Ils sont au nombre de 5, 2 sont arrêtés, les 3 autres sont vivement recherchés. Sur ces 2 individus arrêtés d'abord, la police a saisi une arme de guerre PMAK, des munitions, du chanvre indien, le téléphone et la clé USB de leur cible Jean-Paul Cole. Et face à l'évidence, Sankan et Bewa ont reconnu les charges qui pèsent sur eux. Tout de même, ils demandent à la sécurité d'arrêter leurs amis Alpha Oumar Bari El Oumar, Tcherno Boucher et Djibril Diallo alias Foulet en cavale pour voir plus clair dans ces affaires de meurtre. Qu'il a eu l'arme à travers un certain Sidibé qui est gendarme, à l'aide d'un certain junior pour lequel il travaille. C'est Junior qui lui fournit les armes pour opérer et c'est à lui qui revient tous les véhicules volés. Le directeur général de la police nationale rassure la population de la détermination de ses services à traquer les malfrats jusque dans leur dernier retranchement. Je voudrais profiter de cette occasion, donner l'assurance à la population que sa police est déterminée plus que jamais à traquer les malfaiteurs. Les enquêtes se poursuivent. Nous promettons à la population que ceux qui ont fui seront arrêtés. Outre ces 2 personnes, 2 autres individus, Mamadou Lamarana Diallo dit Williams et Ibrahima Souriba Maïro, sont interpellés pour braquage à main armée. Selon les statistiques policières, le taux d'élucidation des crimes et des délits en Guinée sont les plus élevés de la sous-région ouest africaine. Mohamed Lamine, 5 ans, soupçonné d'être le cerveau de ces crimes, était activement recherché par la police sierra-léonaise pour multiples vols de véhicules et attaques à main armée. 2 officiers de la police de la Sierra Leone en mission à Conakry ont reconnu cet homme. Ils demandent à la police guinéenne de veiller bien sur Mohamed Lamine, 5 ans, qui s'évade vite. Ousmane Kanté, officier de police en Sierra Leone, au micro de Ben Oumar Silla. On dit que c'est un monsieur qui est très dangereux et il a des documents là-bas, ils sont à sa recherche, il y a longtemps de cela. Il attaque d'abord à main armée et il prend la voiture des gens encore, c'est-à-dire il voyage avec ça. La pose de la première pierre du centre d'appui à l'autopromotion féminine de Cameroun a eu lieu ce matin. Ce centre, après construction, accueillera des femmes et des jeunes filles afin de les initier à des activités génératrices de revenus. Plusieurs représentantes de coopératives féminines ont répondu à l'invitation. C'est dans le cadre de sa stratégie nationale d'autonomisation des femmes et des filles que le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance a centré ses efforts sur la promotion des services nationaux d'assistance technique. Une ambition qui doit se traduire par la relance des centres d'appui à l'autopromotion féminine CAF. La construction de celui du Cameroun, dont le coût s'élève à plus de 6 milliards de francs guinéens, s'inscrit dans ce cadre. Le gouvernement, sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, dans sa nouvelle vision, ambitionne de donner aux filles et aux femmes les qualifications et les compétences pour participer activement à la vie sociale et économique de notre pays. Une occasion mise à profit par la ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance de remercier le chef de l'État pour sa clairvoyance vis-à-vis de la femme. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements et ma profonde gratitude au gouvernement du professeur Alpha Condé pour son soutien et son appui constant en faveur des femmes. La rencontre consacrée à la pose de la première pierre du CAF de Cameroun s'inscrit dans l'objectif global de rendre visible le rôle que joue la femme dans notre société en tant qu'actrice incontournable et sa place dans le processus de développement de notre pays. La réalisation de cet édifice est prévue pour 12 mois d'exécution. Le représentant technique de la société de construction promet de respecter le délai. Les 10 travaux comprennent la construction d'un bâtiment en béton armé de R+1, d'une clôture et d'un aménagement extérieur. L'exécution démarrera effectivement à partir d'aujourd'hui. 38 autres centres d'appui à l'autopromotion féminine bénéficieront d'une construction ou d'une réhabilitation à travers le pays.
Du matériel de travail pour la justice guinéenne, le geste est de la GIZ à travers son projet promotion de l'État de droit et de la justice en Afrique de l'Ouest sur financement du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. La cérémonie de remise a eu lieu hier en présence de l'ambassadeur d'Allemagne et du ministre Christian Sceaux. Saran Camara. Composé d'une nouvelle édition des codes d'audience civile et pénale, ainsi que des CD-ROM contenant des textes de loi, au total 2000 exemplaires, ces instruments de travail sont mis à la disposition de tous les professionnels du droit guinéen. Ce, pour renforcer le fonctionnement de la justice par des mesures destinées à qualifier le personnel judiciaire, d'améliorer l'accès à la justice et de soutenir les initiatives de réforme. La GIZ a pour mandat de renforcer vos capacités afin de vous rendre plus autonome dans l'exécution des activités concourant à la mise en œuvre effective de la réforme de la justice. Cependant, l'atteinte des objectifs est conditionnée par l'engagement, s'il le faut, inconditionnel de tous les acteurs impliqués dans ce processus. L'ambassadeur d'Allemagne a, au cours de la cérémonie, remis à titre symbolique les documents issus de la collaboration entre la GIZ et les cadres du département de la justice, tout en espérant ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel judiciaire de la Guinée. Je reste confiant que la volonté du gouvernement guinéen en déclarant l'année 2013 comme année de la réforme de la justice sera concrétisée par des actions concertées avec toutes les parties prenantes de la société guinéenne pour la consolidation de l'état de droit. Le ministre Christian Sceaux, quant à lui, a exhorté les professionnels du droit à en faire de ces documents un bon et utile usage pour l'amélioration à l'échelle nationale de la jurisprudence au service du justiciable. Pour la première fois dans l'histoire de notre justice, les magistrats et l'ensemble du personnel judiciaire et parajudiciaire sont dotés en code sur support papier et support numérique. Je voudrais vous assurer, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que ces codes, au nombre de 2000, seront distribués dans les bibliothèques requises. Un projet de conception, d'élaboration et de traduction en langue nationale du guide du justiciable est aussi en cours, toujours grâce aux efforts de la GIZ à travers le projet promotion de l'état de droit et de la justice en Afrique de l'Ouest. Une journée médicale entre la Turquie et l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Elle a eu lieu ce vendredi. Une mission turque a offert des consultations gratuites aux étudiants, professeurs et autres malades. C'est le centre médical de Gamal qui a abrité les travaux. Mamadi Kabisoko. Pour la 4e fois, la Turquie entreprend une telle initiative dans les structures sanitaires de Conakry. La journée de consultation gratuite dont bénéficie l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry est le résultat de la récente visite du recteur en Turquie. Une première édition qui pourrait sceller un partenariat avantageux entre l'université et cette mission médicale turque. Ce choix n'a pas été fortuit. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry est la première institution d'enseignement supérieur de Guinée qui est en perpétuelle mutation. Si à ses débuts elle comptait moins de 1500 étudiants, de nos jours elle compte près de 13 000 et plus de 1200 enseignants, chercheurs et encadreurs. Si ce matin nous voyons une équipe médicale à l'université de Conakry, je crois que cela ne nous étonne guère. Nous sommes très contents de les recevoir et nous les remercions très vivement du fond du cœur d'être venus apporter des soins médicaux à la population estudiantine et aux enseignants-chercheurs et personnel d'encadrement. Au cours de cette journée, étudiants, professeurs et autres personnes intéressées ont bénéficié de consultations suivies de distribution de médicaments selon les complications ou les pathologies des patients. La mission turque est spécialisée en médecine générale, urologie, pneumologie, chirurgie dentaire et gastro-entérologie. Une initiative que les missionnaires mettent au compte du renforcement de l'axe de coopération Conakry-Istanbul. On a des visites vers la Turquie
Turquie et les visites vers la Guinée, on augmente les relations. Mais cette fois-ci, on est venu pour la santé. Monsieur le recteur, son équipe était visiter la Turquie. Il a fait très bon contact. On peut dire ça, c'est un fruit de ce voyage. L'occasion a été également mise à profit par le médecin-chef du centre médical de Gamal de signaler quelques difficultés rencontrées. Des difficultés qui ont pour nom sous-équipement, rupture avec les consommables et insuffisance de la capacité d'accueil. Santé, dans cette édition, parlons du tabagisme. À présent, le tabac est consommé par les hommes sous forme de cigarettes, de cigares, de vrac à rouler ou de pipes. Bien qu'ayant des effets nocifs sur la santé, il est préféré de bon nombre de personnes l'utilisant pour se sentir à l'aise. Salim Kamara nous parle de quelques conséquences liées à ce produit. Le tabac est une plante cultivée dans le monde entier. Après séchage, les feuilles sont mises en fermentation pour obtenir un goût spécifique. Il contient de la nicotine qui possède un effet éveillant, agissant en plus contre l'anxiété. Ceci au-delà de sa saveur et du plaisir inexpliqué qu'il procure aux consommateurs. À notre micro, n'ont accepté de se prêter que des non-fumeurs. Bon, c'est vrai que j'en connais des personnes qui fument et ils me disent tout simplement que ça les arrange. Et quand ils sont énervés, quand ils fument, ça les met à l'aise. Ils me disent qu'ils n'ont pas de vice, il faut fumer, donc ça leur donne du plaisir. La combustion du tabac crée de nouveaux composants comme le monoxyde de carbone, des goudrons qui sont nocifs pour la santé. Pas que ces informations soient méconnues des citoyens, surtout lettrés. Bon, moi je trouve que le tabac du début à la fin, ça n'a pas d'importance. Ça détruit complètement le poumon. Le cœur, ça détruit complètement. Ça ne permet pas vraiment la circulation correcte des choses au niveau des reins. La fumée du tabac agit sur la fonction cardiovasculaire, pouvant augmenter la pression artérielle, accélérer le rythme cardiaque. Les fumeurs s'exposent à des troubles respiratoires, au risque de bronchite chronique ou de cancer du poumon. La nicotine augmente également la sécrétion des acides gastriques et agit sur le système nerveux central. Le tabac limite l'apport d'oxygène au cerveau et aux muscles. Il est responsable de maux de tête, de vertiges et d'une diminution de la résistance à l'exercice. Certains citoyens lui imputent par ailleurs des conséquences économiques. Ça tue l'économie. Vous vous imaginez, tous les jours, le tabagique est capable de ne pas laisser la dépense à la maison, mais l'argent pour acheter le tabac ne lui manque pas. Un tabagique peut fumer 10 mèches par jour, et ça c'est des petits tabagistes. Si vous comptabilisez sur le plan de vue économique, ça tue vraiment l'économie. L'Organisation mondiale de la santé estime que le tabac a été la cause directe de 5,4 millions de morts en 2004 dans le monde et 100 millions pendant le XXe siècle. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique s'est entretenu ce vendredi avec certains journalistes de la presse privée. Il s'agissait pour Ahmed Tidjane Cissé de présenter le bilan de son département exercice 2012. La rencontre s'est tenue dans le département, une occasion pour le ministre de souhaiter au peuple de Guinée ses vœux de nouvel an. Ibrahima Soliari, Yansani. Au département de la culture et du patrimoine historique, le bilan n'est pas matériel. Il est stratégique et politique. C'est ce que le chef du département a expliqué ce vendredi lors d'un entretien accordé à certains organes des médias privés du pays. Bilan contrasté et pour cause, manque de moyens financiers. La culture est mal perçue, dit-on, par les politiques. Difficile donc de faire des grandes réalisations. Mais tout de même, le ministre Ahmed Tidjane Cissé a tenté d'expliquer quelques politique de développement du secteur mise en place par son département. Nous avons proposé au gouvernement de nous permettre de recruter 500 jeunes universitaires pour les former afin qu'ils aillent sur le terrain détecter les sites historiques. L'allocation budgétaire n'est pas venue et nous n'avons pas pu faire cela, mais l'idée reste encore. Les États-Unis nous ont aidés à aménager le fortin de Bokeh. Nous avions dans notre projet d'organiser le festival national à partir des forats qu'on aurait fait à l'intérieur du pays. 140 faiseurs, créateurs artistiques ont été décorés par le président de la République. Nous avons un projet bien ficelé, la construction d'un palais de la culture. Nous avons le terrain et nous manque un financement. Le rapatriement des restes des Wali de Ndama. Nous avons essayé d'enlever, pas totalement,
l'opacité à la gestion du BGDA. À ces efforts s'ajoute la lutte contre le piratage. Dans sa politique d'appui institutionnel en faveur des créateurs guinéens, toutes catégories confondues, le ministre s'est félicité des prix remportés par des artistes guinéens cette année 2012. Il a pour ce faire présenter ses vœux de nouvel an à tout le peuple de Guinée. Mon souhait pour la Guinée, pour l'Afrique, c'est que cette année soit une année de paix, laquelle on ne parlera plus de guerre civile. Ahmed Tidiane Cissé s'est dit déterminé à œuvrer pour le rayonnement de la culture et du patrimoine historique du pays. Sport, le boxeur international guinéen Seydi Sandi, résident en Australie, a fait un don de matériel à la Fédération guinéenne de boxe. C'était le palais des sports du stade du 28 septembre qui a servi de cadre à la cérémonie de remise. Fodé Camara. Des pichimboles, des cordes à sauter, des protège-dents, gants de leçon et autres bandes Valco sont entre autres matériels que le boxeur international guinéen Seydi Sandi a remis à la Fédération guinéenne de boxe. La remise qui s'est déroulée au Palais des Sports du stade du 28 septembre cet après-midi a connu la participation des membres de la Fédération guinéenne de boxe, des encadreurs techniques et quelques jeunes boxeurs. L'action, je suis basé maintenant en Australie et j'ai trouvé utile de penser à la boxe guinéenne. Et c'est bon, je sais comment sont les moyens. Il faut toujours penser aux jeunes pour leur avenir aussi, tu peux venir au secours. Et voilà pourquoi j'ai trouvé utile en venant pour des vacances de les envoyer quelques matériels avec lesquels ils pourront aussi s'entraîner et c'est ça évoluer. En recevant ce matériel, le représentant du président de la Fédération guinéenne de boxe, après avoir remercié le donateur, a mis un accent sur l'utilisation de ce matériel qui arrive à point nommé. C'est une très grande joie, une très grande fierté pour l'ensemble de la famille sportive guinéenne en général, mais aussi pour la Fédération guinéenne de boxe en particulier. Nous sommes très heureux de recevoir ces cadeaux d'un de nos frères qui était là avec nous sur le même podium, sur le même ring, aujourd'hui qui vit très loin de nous en Australie, mais aussi qui vit avec nous à travers ces actes concrets qui ne cessent de le faire, parce que c'est une troisième fois aujourd'hui qu'on reçoit de lui des cadeaux fabuleux, des cadeaux tant attendus par nos 20 boxeurs. Donc au nom de monsieur le président de la Fédération, Koulé Moussa Moïse Keita, absent, je voudrais le remercier, le féliciter et l'encourager de continuer à le faire pour ses frères, pour ses sœurs guinéennes, parce qu'on en a sérieusement besoin. A rappeler que Seydi Sandi, plusieurs fois champion de Guinée des mi-lourds, a été vice-champion d'Afrique au Caire en 1989, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et depuis il vit en Australie. Bel exemple. Place à présent à la rubrique L'invité du journal. Alpha Oumar Bari reçoit Mamadou Boubacar Diallo, président de l'Association des jeunes Guinéens de France. Monsieur, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rubrique L'invité du journal. Aujourd'hui spécialement, on va parler d'une ONG. Il s'agit de l'Association des jeunes Guinéens de France. Sur ce plateau, son président, monsieur Mamadou Boubacar Diallo. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Barré. Et merci d'être sur ce plateau. Merci. Parlez-moi concrètement de votre association depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, les actions que vous avez eu à mener. Merci beaucoup monsieur Barré de m'avoir invité pour parler de l'association. L'association Jeunes Guinéens de France est une association apolitique à but non lucratif qui a été créée en 1997, qui a comme objectif principal de fédérer les Guinéens de France autour des activités culturelles sportives, des actions de solidarité et des projets de développement. Donc l'association a un conseil d'administration de 17 membres, dont 7 membres de bureau. On travaille sous forme de secrétariat, donc il y a le secrétaire d'animation culturelle et sportive qui organise des activités culturelles comme Miss Guinée France depuis 2008, et des tournois de foot aussi, et nous projetons dans ce secrétariat d'organiser le premier salon culturel de la Guinée à l'extérieur, ce sera aux alentours du mois d'avril. Donc il y a le secrétariat aux affaires sociales et étudiantes, qui ce secrétariat est chargé de recevoir les étudiants qui arrivent en France, de les aider dans leur démarche d'installation en France en fait, et aussi en leur faisant faire des formations aux techniques d'entretien d'embauche, de l'élection des CV, de l'aide de motivation, tout ce qui est pique-nique géant dans le but de fédérer les Guinéens de France. Après, il y a le secrétariat, l'intégration de l'insertion professionnelle. Ce secrétariat fait tout ce qui est conférence débat, dont le dernier c'était le thème était le rôle et la place de la diaspora pour le développement de la Guinée, qui a connu un grand succès. Et également, c'est ce secrétariat qui a organisé le premier forum de l'emploi guinéen à l'extérieur, en collaboration bien évidemment avec le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce forum de l'emploi s'est déroulé le 9 et 10 novembre passé à Paris.
Et dans ce même secrétariat, on organise aussi des formations et puis on aide aussi les jeunes à s'insérer dans le marché du travail français ou guinéen. Donc, ça c'est les 3 secrétariats. En plus, nous avons une commission projet. Cette commission projet. Pourquoi cette commission projet? On s'est rendu compte en France, on faisait beaucoup d'activités, mais on avait une possibilité de faire quelque chose pour la Guinée. Donc, du coup, on a mis en place une commission projet chargée uniquement de déposer des projets au niveau des bailleurs de fonds pour avoir un financement en Guinée. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a déposé l'année 2012 seulement 5 projets. Donc, il y a le projet Cité de l'air, projet Timbitouni, projet du Globus, projet pour la sensibilisation de lutte contre le sida à Sangaredi et le projet Nongo. Donc malheureusement, on a eu 3 projets financés parmi ces 5. Donc c'est le projet Timbitouni d'une valeur de 95 000 €, le projet Cité de l'air et le projet de Nongo. Donc les 2 projets qui n'ont pas été retenus, c'est le projet de Sangaredi et le projet du Globus avec les avis du futur. Avant de parler des différents projets que vous avez vraiment dans votre besace pour le développement du pays, vous le disiez tout à l'heure, votre association est créée depuis 1997, ça veut dire que ce n'est pas une jeune association. Concrètement en France, on sait que ce n'est pas facile de vivre en dehors de son pays. Quelles sont les actions que vous faites pour les Guinéens qui viennent vraiment pour la première fois en France? Ok, vous savez, moi j'étais étudiant, donc je suis venu ici, je suis parti en France par l'intermédiaire de la coopération française. Donc je suis un prototype de ces Guinéens qui arrivent en France, qui ne connaissent pas grand chose de l'Occident. Arrivé en France, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ces jeunes? Donc l'association des jeunes de France, aujourd'hui on a créé un guide d'étudiants, c'est un petit livret qui explique le parcours d'un étudiant, c'est-à-dire les difficultés, c'est-à-dire aussi quelles sont les démarches à entreprendre dès votre arrivée en France. Donc ce dépliant, on le dépose souvent à l'ambassade de France ou en Guinée, où on l'affiche, où on donne à des personnes. Ces étudiants, dès qu'ils obtiennent le visa, certains nous appellent et on délègue des personnes pour aller chercher ces étudiants, que ce soit à l'aéroport pour les acheminer à l'intérieur, c'est-à-dire dans les villes à l'intérieur du pays, ou bien si elle veut rester à Paris, parce que le siège est à Paris, donc on les aide à trouver un logement. Et aussi, on a mis en place une caisse de solidarité. Donc cette caisse de solidarité, parce que vous savez, c'est très difficile de vivre, de venir dans un pays où on n'a pas assez de moyens. Donc on a mis en place cette caisse de solidarité pour permettre toujours d'aider ces jeunes. Et en même temps, vous savez, c'est très difficile quand on arrive en France, parce qu'il n'y a pas c'est pas comme ici où chacun de là-bas, chacun vit dans son coin. Donc du coup, l'association est là pour fédérer ces gens. Donc si vous voyez par exemple Miss Guinée France, aujourd'hui Miss Guinée France, c'est comme une fête, c'est notre fête de Ramadan, c'est notre fête de Tabaski à Paris. Mais M. Viel, en dehors des jeunes Guinéens qui vont pour les études, on sait que beaucoup aussi de jeunes partent par la petite porte, hein. On a des sans-papiers. Est-ce que votre association s'intéresse aussi à cette couche-là? Il nous arrive de s'intéresser, mais ce n'est pas notre vocation. Il y a des associations qui sont spécifiques, qui travaillent spécifiquement pour ces jeunes-là en fait. Donc l'association, c'est une association étudiantine et des jeunes cadres, et aussi, c'est ouvert aussi aux jeunes non diplômés. Mais généralement, on s'intéresse plus aux étudiants que ces jeunes qui sont dans cette situation. Vous parliez tout à l'heure de vos projets que vous ambitionnez pour la République de Guinée. Déjà, vous êtes sur le terrain. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous y prenez? Est-ce que vous fonctionnez sur fonds propres ou comment est-ce que vous fonctionnez pour obtenir ces fonds dans le cadre de la réalisation de ces projets? Ok. Vous savez, on a cette commission projet dont je parlais tout à l'heure, est composée d'une quinzaine de personnes. Ces personnes travaillent tous les samedis pour répondre à des appels de projet du ministère de l'Intérieur français ou bien des forums des organisations issues des migrants. Donc, comment on appelle, on a un canevas, on répond à ces appels à projet à travers ce canevas, à travers aussi, comme je vous disais tout à l'heure, tous les samedis qu'on a baptisé Super Saturday. Et après, on a le financement, généralement, si je prends l'exemple de Cité de l'air, on a le financement de 15 000 € du ministère de l'Intérieur français. 15 000 €. Et l'association doit
débloquer 7 000 euros pour faire le projet, c'est-à-dire les 30%, pour faire 22 000 euros. Donc l'association Nos Fonds Propres, c'est à travers les activités culturelles qu'on organise comme Miss Guinée-France, qui nous apporte un peu d'argent, la cotisation de nos membres aussi, et aussi, comme on appelle, il y a des bienfaiteurs qui nous donnent quelquefois de l'argent, mais c'est très rare en fait. Dernière question, M. Diallo, quelles sont vos perspectives? Nos perspectives aujourd'hui, c'est... Il y a le premier salon culturel guinéen à l'extérieur qu'on va faire au mois d'avril-mai, si tout va bien. L'idée vraiment c'est de vendre l'image de la Guinée, la culture guinéenne. Vous savez, à Paris, en France, il y a une semaine culturelle du Brésil, où on ne parle que du Brésil. Il y a aussi une semaine culturelle d'Italie, où on ne parle que des pizzas italiennes. Donc l'idée aussi c'est de parler de la culture guinéenne en France pendant une semaine ou pendant 3 jours. Donc c'est un projet très ambitieux. Donc on compte vraiment sur le gouvernement pour nous appuyer à mettre en place ce projet. Et puis il y a les projets, on va répondre à l'appel à projet, continuer à répondre à l'appel à projet du ministère. Donc nous souhaitions vraiment cette année faire quelque chose vers la Guinée forestière avec Kékitou, où on travaille avec une association, l'association de l'intégration des enfants du docteur Faya Kamalo, pour construire un hôpital à Koundou, dans la préfecture de Kékitou. Donc j'espère que ce projet verra jour dans les jours à venir. Et également, nous continuerons, il y aura la 6e édition de Miss Guinée-France qui va arriver vers le mois d'octobre. Et nous continuerons en même temps, comme vous savez, recevoir les étudiants qui arrivent en France pour les aider dans leur démarche d'intégration. Beaucoup de projets en perspective. Hein. Merci M. Diallo d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci M. Barry. Et surtout d'être sur ce plateau. Merci, je vous remercie également. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Merci Alpha Oumar Barry, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site internet, le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.